Bonjour et bienvenue dans votre 35e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Cette semaine, je vais vous parler de l'ulcère malléolaire externe qui constitue une entité anatomique et pathologique particulière pour bien des raisons, comme vous allez le voir dans cette 35e CPECP. Il s'agit d'ulcères situés sur le relief osseux de la malléole externe. Douloureux, peu exsudatif, circulaire, de faible diamètre, creusant, fréquemment fibrineux, avec une peau périulcéreuse souvent inflammatoire. Il est important de souligner la particularité anatomique de ces ulcères malléolaires qui se trouvent au niveau de zones de relief osseux avec une vulnérabilité au traumatisme direct ainsi qu'au mouvement de cisaillement. La malléole externe ou latérale est constituée par l'extrémité inférieure du péroné que l'on appelle aussi la fibula. Sur une coupe en imagerie par résonance magnétique, on peut constater en regard des deux reliefs osseux que la peau est extrêmement fine et le tissu sous-cutané peu épais. La fibrillectomie mécanique est donc contre-indiquée par risque de mise en nu de la structure osseuse sous-jacente. Je vous montre ici quelques schémas extraits du livre d'anatomie humaine de référence Le Rouvière. La peau a été retirée, ce qui permet de visionner les structures anatomiques sous-cutanées de la région malléolaire. La vascularisation est assurée par de fines collatérales distales des artères de jambe, donc il s'agit d'une région pauvrement vascularisée. Autre particularité anatomique et qui est spécifique à la malléole externe, c'est le fait que cette malléole externe est mobile lors des mouvements de dorsiflexion de la cheville. Elle va donc se déplacer. La mobilité de la malléole externe engendre une mobilité de la plaie, ce qui est un facteur en soi de retard de cicatrisation. Je vois en consultation un patient qui présente un ulcère malléolaire externe chronicisé, ulcère caractéristique, circulaire, fibrineux, creusant avec une inflammation de la peau périulcéreuse. Je protège la peau périulcéreuse à l'aide d'une pâte à l'eau. La fibrinectomie mécanique est strictement interdite pour des raisons que nous venons de voir. Nous partons donc sur une fibrinectomie autolytique à l'aide d'un pansement bactério-absorbant, mise en place de l'interface bactério-absorbante renforcée par l'hydrogel contenu dans l'emballage du pansement. Pansement secondaire sera un hydrocellulaire adhésif. Patient que je vois en consultation pour un ulcère malléolaire externe, on voit qu'il s'agit d'une zone de mobilité et que le pansement n'était pas du tout en place. Ici, une interface grasse avec au-dessous un hydrogel en fait qui a formé un bouchon et qui s'est agglutiné au fond de la plaie. Donc il n'a pas du tout été efficace car il s'agit probablement d'un hydrogel trop visqueux. Je préconise des hydrogels plus fluides dans cette situation, de type Purillon ou Duoderm hydrogel. Il s'agit d'une plaie creusante, il faut avoir une action au fond de la plaie. Je lui prescris une interface bactério-absorbante qui va épouser vraiment la forme de la plaie et avoir une action au fond de la plaie. Si on met quelque chose, une interface disons trop rigide, on n'a pas d'action au fond de la plaie, donc il faut vraiment avoir une interface qui va épouser la forme de la plaie, renforcée toujours avec l'hydrogel contenu dans l'emballage du pansement. La cheville est une zone mobile et stimulée toute la journée, il faut donc des pansements stables, mettre des pansements de grande taille et dans le sens de la largeur plutôt que de la longueur, ou mettre des pansements hydrocellulaires adhésifs si la peau périulcéreuse le permet. Je vois en consultation une patiente avec un ulcère malléolaire externe, un pansement bien stabilisé par une bande. On découvre un hydrocellulaire avec des exsudats très faibles et une interface bactério-absorbante qui a été mise en place, mais découpée très petite. De ce fait, elle a été mobilisée pendant la journée. Elle était à côté de la plaie, on a la trace de la plaie. En fait, l'hydrocellulaire était en contact direct avec la plaie. Afin que le pansement primaire soit stable, il faut qu'il déborde au minimum de 1 cm par rapport aux berges de la plaie.
Il s'agit d'un ulcère malléolaire externe fibrineux, peu exsudatif et chronicisé. Je protège la peau périulcéreuse par de la pâte à l'eau et mets directement un hydrogel en relation directe avec le fond de la plaie qui sera recouvert par le même type de pansement hydrocellulaire. Ce patient m'est adressé en consultation pour une difficulté de cicatrisation d'un ulcère malléolaire externe. À l'ablation du pansement hydrocellulaire, on découvre des exsudats très faibles, il y avait un hydrogel en relation directe avec la plaie et une ulcération qui est en pleine phase de granulation, donc difficulté à stimuler cette phase et surtout à évoluer vers l'épidermisation. Je préconise l'arrêt de l'hydrogel et la mise en place d'une crème à base d'acide hyaluronique recouverte par le même type de pansement hydrocellulaire. Cette patiente m'est adressée en consultation pour une plaie malléolaire externe post-traumatique qui évolue depuis 6 mois. Nous avons un pansement secondaire hydrocellulaire siliconé qui maintient un pansement primaire qui est un alginate. Nous avons cette ulcération malléolaire typique, circulaire, creusante et fibrineuse qui évolue maintenant depuis 6 mois. Je préconise donc la mise en place d'une pommade à base de sulfadiazine argentique pour avoir une action bactéricide locale recouverte par un hydrocellulaire non siliconé adhésif. Cette patiente m'est adressée en consultation pour un retard de cicatrisation d'un ulcère malléolaire externe qui évolue depuis 4 mois. Les chaussettes ou les bas de contention sont responsables de zones d'hyperpression au niveau des ulcérations en regard d'un relief osseux. Il vaut mieux mettre un bandage de contention. Le pansement secondaire est un hydrocellulaire adhésif qui est très douloureux à son retrait. Tout simplement parce que le pansement primaire est un pansement hydrofibre qui est complètement impacté au fond de la plaie, qui n'est pas du tout exsudative. On retrouve une plaie caractéristique, circulaire, profonde et fibrineuse, peu exsudative, et à l'interrogatoire, cette plaie est post-traumatique, se pose donc l'intérêt de la mise en place d'une contention qui peut être responsable d'une hyperpression du pansement au niveau de la plaie. Je lui prescris un protocole de fibrinectomie autolytique à l'aide d'une pommade à base de sulfadiazine argentique puisque la plaie est chronique, associée à une interface à base d'acide hyaluronique qui reconstitue le pansement Yalu7+, qui n'est plus remboursé depuis le mois de mai 2019. Un patient qui m'est adressé pour un retard de cicatrisation d'un ulcère malléolaire externe après un cisaillement dans la chaussure. On retrouve un pansement irrigo-absorbant en relief en regard de la malléole externe. Et ces pansements en relief sont à éviter sur cette zone justement de relief osseux car ils sont responsables ici d'une hyperpression du pansement au niveau de cette zone de relief osseux qui est responsable d'une altération de la peau périulcéreuse avec cet aspect local qui correspond en fait à un hématome par compression. Le pansement irrigo-absorbant le plus petit mesure 3 cm de diamètre. Ces plaies sont fréquemment infracentimétriques et creusantes, donc il n'a aucune action au fond de la plaie. Autre remarque importante sur ces ulcères malléolaires externes, et je vous renvoie à la CPECP numéro 33, toujours rechercher la présence d'une cicatrice en regard de l'ulcération qui traduit d'une chirurgie ancienne, prescrire une radio à la recherche d'un matériel d'ostéosynthèse sous-jacent. J'espère que cette 35e CPECP vous aura apporté quelques éléments supplémentaires pour votre pratique quotidienne. Cet ulcère malléolaire externe ou latéral est bien particulier, fréquemment traumatique sur une zone de relief osseux, interdiction de réaliser de la fibrinectomie mécanique du fait de la proximité de l'os sous-jacent. Il faut donc privilégier la fibrinectomie autolytique. Pas de mise en place de pansement en relief, susceptible d'exercer une hyperpression au niveau de la zone ulcéreuse et de la peau périulcéreuse.
Il existe des facteurs de retard de cicatrisation, une peau et un tissu sous-cutané peu épais, la présence du relief osseux soumis au traumatisme direct ou de cisaillement, la présence de la mobilité de la malléole externe ou latérale qui va être mobile lors des mouvements de la cheville, et une vascularisation précaire du fait d'une irrigation par des artérioles périphériques issues des artères jambières distales, souvent pathologiques chez les patients polyvasculaires, diabétiques, insuffisants rénaux ou ayant d'autres comorbidités. Je vous remercie de votre fidélité et vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures en plaie et cicatrisation.